Bonjour à tous, alors nous voilà enfin réunis pour la prochaine vidéo que je voulais faire par rapport à des petits exercices et des rappels respiratoires pour plusieurs raisons. Le Covid bien sûr, puisque ça affecte pas mal de choses et une des séquelles les plus embêtantes sont les problèmes respiratoires. Donc ces petits exercices vont aider à récupérer plus rapidement. Aussi la respiration très importante dans la posture. Travailler les abdominaux qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Et la digestion, tout est important, le système pelvien également en rapport avec la respiration. Alors la respiration c'est important bien sûr pour l'échange de gaz, donc oxygène, gaz carbonique et tout ça. Mais ça fait partie aussi de tout ce qui bouge dans le corps, donc la circulation. Et dans la circulation, nous avons la circulation lymphatique qui va éliminer les toxines du corps. Donc on ne va pas rentrer dans des détails scientifiques, ce n'est pas le but ici. Mais sachez que cette respiration lymphatique va permettre donc de drainer notre système. Donc pour l'ordre des exercices, peu importe, il y a juste une chose qui est importante. On va toujours commencer par dégager le système lymphatique et on va finir aussi par vider le réservoir, ce système lymphatique qui est la citerne de Pequet qui se trouve au niveau abdominal. Alors pour les positions, peu importe, on peut le faire couché, assis, debout, sur une table, sur un lit. Là on va montrer pour la plupart des exercices la position couchée qui est peut-être la plus simple, la plus relaxante. Pour le drainage lymphatique par contre, donc le premier et le dernier exercice, la position couchée est quand même la plus adaptée. Donc pour le drainage lymphatique, le but c'est de vider une citerne qu'on a ici, donc comme un réservoir avec toutes les toxines. Ça va se faire sur la respiration. La position peut être les jambes pliées comme ici ou les jambes tendues, c'est vraiment comme vous vous sentez le plus à l'aise. Et donc la technique elle-même, c'est on va respirer par le ventre, donc vous verrez ça va nous servir aussi pour les abdominaux. L'idée, on va inspirer tranquillement en gonflant le ventre et on va souffler par la bouche en rentrant le ventre, 10 fois. Ensuite, la respiration abdomino-diaphragmatique, c'est très similaire, mais plus dans l'idée de vraiment pousser l'air en dehors. Quand on contracte les abdominaux, on va pousser contre le diaphragme, c'est ça qui va vider les poumons. Nos principaux muscles respiratoires sont les abdominaux et pas le thorax. Donc, même principe, on inspire par le nez, on gonfle le ventre. On va souffler en rentrant le ventre, en soufflant par la bouche, et ça va pousser l'air à l'extérieur. Donc, quelques répétitions, 4-5 fois. Et on essaye simplement d'imaginer cet air qui sort et qui rentre. Autre exercice pour le diaphragme lui-même, qui est un muscle horizontal ici, qui fait comme une coupole. Il y a une image qui devrait apparaître. Donc, on veut insister sur ce mouvement du diaphragme. Donc, même principe de respiration, on inspire par le nez, on souffle par le ventre, mais cette fois-ci avec les doigts, sans appuyer trop fort, il ne faut jamais que ce soit douloureux, mais quand même sentir la tension. Quand on va inspirer, on gonfle le ventre. Quand on souffle, on rentre les doigts en même temps qu'on expire. Et à l'inspiration suivante, on va résister un petit peu avec les doigts et on accompagne. On fait ça 3-4 fois, pas plus. Et sur la dernière expiration, on va pousser un petit peu plus. Ça va aider à détendre ce diaphragme, qui est toujours une bonne chose pour avoir une bonne respiration ample. On va rajouter un petit truc directement dessus pour ne pas l'oublier. On peut travailler ce diaphragme également
sur le côté, en latéral. Donc cette fois-ci, quand on inspire, au lieu de mettre les doigts, on va juste travailler sur le rythme et l'amplitude. Donc quand on inspire, on va bien sentir les mains bouger. Et quand on souffle, on va aider à pousser un peu vers l'intérieur. Et on va laisser aller. Cette fois-ci, on ne met pas de résistance, c'est juste un ressenti et une stimulation. Le système nerveux qui régit essentiellement la respiration est le système autonome, donc qui est le système sympathique-parasympathique. Je ne vais pas non plus rentrer là dans les détails. Juste à savoir que l'un stimule, en grosso modo, l'autre va relâcher un petit peu. Donc c'est toujours bien d'avoir un équilibre entre ces deux systèmes. Le système orthosympathique, donc le stimulant, se trouve au niveau de la colonne dorsale, il y a des petits nodules tout au long de la colonne. Et le système qui ralentit, parasympathique, c'est le nerf vague qui sort au niveau du crâne, sous l'occiput. Donc la première chose qu'on va stimuler va être le parasympathique, c'est juste de bouger la colonne dorsale. Donc on va commencer par le système orthosympathique, qui est la mobilisation de la colonne dorsale. Donc les vertèbres de l'arrondi du dos, si on veut. On peut tout simplement enrouler et dérouler. Donc si on se met dans une position comme pour faire des push-ups, on peut faire ça, pas des push-ups, des sit-ups, et si on a un rouleau comme ça, donc celui-là il est un petit peu dur, mais simplement un rouleau en mousse, on peut rouler notre dos là-dessus tranquillement à différents niveaux, juste pour bouger ces petites articulations. Ça va suffire pour stimuler les nerfs. Maintenant le système parasympathique, donc pour relâcher le nerf qui sort à peu près ici, sous l'occiput. Donc l'idée c'est simplement de faire comme une espèce de petit massage en profondeur. Donc on va mettre les doigts comme si on agrippait la boule qui est ici, l'occiput, bien sûr des deux côtés. Et puis on va poser un petit peu le crâne sur les doigts. On va laisser les doigts tout gentiment rentrer dans les tendons, les tissus mous qui se trouvent là. Et puis on peut avec la pointe des doigts faire des tout petits massages en rotation. Et on va sentir assez rapidement en fait, au bout de quelques secondes, que les doigts s'enfoncent d'une certaine manière dans les tissus mous. Et puis on va relâcher tranquillement. Quand on fait ça, technique crânienne, c'est vraiment très très doux. Donc pas la peine d'insister et jamais douloureux, bien sûr. Donc maintenant on va voir un petit peu les muscles au niveau du cou, au niveau du thorax, qui sont des muscles secondaires de la respiration en fait. Si vous voyez des gens qui font de l'asthme, de l'emphysème, c'est souvent des gens qui ont un thorax serré, les épaules élevées, parce qu'ils essaient de tirer un petit peu sur tout ça pour respirer plus profondément. Donc bien sûr, c'est jamais une très bonne chose. Donc ces muscles, plus ils sont relâchés, plus c'est simple de souffler, souvent. Et l'expiration, c'est peut-être la chose la plus facile pour respirer. Donc ces muscles, bien sûr, vous avez deviné, on va les étirer. Alors, tout simplement, les trapèzes sont des étirements sur les côtés, tranquillement. Vous pouvez vous aider d'une main pour tirer un petit peu plus loin. Les muscles plus en arrière ici, sans rentrer dans les détails, on n'est pas dans un cours de stretching. On va pencher la tête en avant, tourner d'un côté, de l'autre, et incliner dans le même sens. Pareil, on peut accompagner de la main, toujours des deux côtés bien sûr. Pour les muscles ici, les sternocléidaux par exemple, les scalènes, on va cette fois-ci faire une extension, une inclinaison et une rotation du même côté. N'utilisez pas trop les mains pour celui-là, ce sont des muscles quand même assez fragiles. Rien n'empêche de faire bêtement des flexions, des extensions, des inclinaisons latérales. Toutes sortes d'étirements est bonne pour ce genre de petits muscles. Alors pour détendre également sans faire un étirement spécifique, tous ces muscles qui s'insèrent pour la plupart sur la clavicule du latin qui veut dire une clé.
Donc c'est bien de bouger cette clé. Donc là, c'est toutes sortes de petits exercices rigolos qu'on peut faire avec les épaules, des rotations, lever les épaules, les relâcher, utiliser nos bras. On va pouvoir travailler avec le bras et incliner sur le côté, l'autre côté. Donc vous imaginez bien qu'on peut le faire sur une chaise, on peut le faire sur un ballon, comme ça en même temps les abdominaux vont travailler aussi. Donc ramener un petit peu de mouvement, de dynamique là-dedans. Alors une chose qui est aussi assez intéressante à voir, c'est le sternum, donc l'os plat qu'on a ici, au niveau de la poitrine. Là, c'est plus quand on a des tensions, quand on a des séquelles respiratoires, justement, toutes ces tensions vont nous montrer des gens qui vont se retrouver dans des positions comme ça. J'exagère bien sûr un peu. Donc l'idée, c'est d'ouvrir. Ce n'est pas de grosses articulations. Donc c'est vraiment des techniques très douces. On le fait en général couché, parce que ça permet déjà de mieux aplatir, mais pour des raisons pratiques, je vais vous le montrer assis. On va poser les doigts, les pulpes des doigts, sur chaque côté du sternum, et puis sur l'expiration. La plupart des étirements d'ailleurs se font toujours sur l'expiration. On va comme écarter ce sternum avec les doigts. Donc bien sûr, pas que ça fasse mal, on ne va pas vraiment écarter, mais ayez cette idée comme si on voulait donner du mouvement dans l'os. Même si ça paraît absurde, mais en réalité, en fait, c'est effectivement ce qui se passe. Ça va relâcher des tissus mous à l'intérieur, des fascias. Donc ça, on peut le faire 4-5 fois, et ça permet d'avoir une meilleure expansion du thorax. Donc on va passer à des petits trucs, à des petites choses un peu rigolotes. Voilà. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, on va refaire les 10 exercices respiratoires pour vider le système lymphatique. Toujours préférable couché, mais ça peut se faire assis en fait. Pour les autres exercices, vous n'êtes pas obligé de les faire tous. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans cet ordre-là. Vous voyez ce qui vous convient le mieux. Quand on ressent son corps, c'est toujours plus facile d'ailleurs. Des petites choses qu'on peut rajouter, qui peuvent servir d'ailleurs en hiver quand on a un petit rhume, quand on a la gorge un peu prise, c'est ce qu'on appelle la toux à glotte ouverte. Donc en général, quand on tousse, on contracte et on fait sortir l'air rapidement. La toux à glotte ouverte, en fait, on va comme garder la bouche, la gorge ouverte, et on va aller chercher dans les poumons. On fait ça 5 fois. Comme si quelqu'un s'étouffait pratiquement. Et juste à la fin de ces 5 fois longs, on va faire 5 fois court, comme pour racler la gorge. Voilà. Si vous avez la gorge prise, si vous avez du mucus, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, le résultat va être immédiat, ça va bien nettoyer. Des petits trucs qu'on peut faire avec une paille par exemple, si on prend une bouteille d'eau, on met la paille dans l'eau, on va essayer de souffler dans cette paille, ça met une certaine résistance. Donc la grandeur de la taille de la paille, la quantité d'eau, donc toutes ces histoires de pression vont pouvoir nous donner des petits exercices. Pour les enfants, ça peut être assez sympa aussi. On peut utiliser autre chose que de l'eau pour avoir plus de résistance aussi. N'avalez pas, bien sûr, à ce moment-là. On peut faire aussi l'exercice d'inspiration. Cette fois-ci, on va avoir une bouteille avec 2 pailles, une dans l'eau, qui va permettre à l'air de rentrer, et l'autre à l'extérieur de l'eau. Donc on va inspirer sur la paille qui n'est pas dans l'eau, et la résistance de l'air qui va passer dans l'eau, la résistance de l'eau en fait, va faire un exercice d'inspiration. Il existe des petites machines qui sont déjà toutes faites pour ça, les asthmatiques connaissent bien ça. On peut faire des jeux avec des pailles aussi, on prend une boulette de papier puis on va souffler dessus. On peut, étant couché, le petit jeu avec le petit pois, on va mettre ça au niveau de la bouche et on va souffler, on va le garder en l'air. Voilà. On peut inventer plein de petites choses, ça va toujours travailler le souffle. Le chant. Là, je ne vais pas vous faire de démonstration, sinon la météo ne va pas être contente. Mais les gens qui savent chanter savent qu'on peut chanter à partir du ventre, à partir du thorax, la gorge,
le visage, le nez, toutes ces choses-là. Je ne connais pas les techniques, mais c'est quelque chose qui est toujours très apprécié dans les techniques respiratoires. Alors bien sûr, il y a d'autres petits trucs qu'on peut utiliser, des huiles essentielles en diffusion, en application, de l'homéopathie, de l'acupuncture. On n'est bien sûr pas les seuls à avoir des techniques respiratoires, mais pour ces choses-là, adressez-vous à des professionnels, à des spécialistes, pour ne pas faire un peu n'importe quoi. On se rend compte avec ce Covid dernièrement qu'on entend des nouvelles de toutes sortes, de partout. Tout le monde est devenu spécialiste de la santé. Donc faites attention, il y a des choses qui peuvent être un peu embêtantes. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider un petit peu dans vos routines journalières, de mettre un petit peu de mouvement là-dedans. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et laisser un commentaire, poser des questions. C'est comme ça qu'on avance, il n'y a jamais de questions idiotes. Et puis on va se retrouver bientôt, on espère très bientôt même, pour des séances physiques. Et puis en attendant, attention à vous et à plus!